Séquence 2, comprendre. Sujet 2, comment les activités humaines modifient-elles le climat ? Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au changement climatique contemporain et expliquer comment les activités humaines modifient le climat. Le changement climatique actuel. La température globale sur Terre, elle a augmenté entre 1900 et 2019 de 1,05 degré. Donc évidemment, c'est une moyenne mondiale. Il y a des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres et d'autres qui sont un peu plus fraîches. Par exemple, ici dans les Alpes, la température depuis 1900, elle a gagné de plus de 2,5 degrés. En plus des températures, il y a d'autres paramètres climatiques évidemment qui ont varié sur Terre depuis 1900. Et par exemple, on a une modification des cycles de précipitation, des niveaux de précipitation extrêmes. Les vents, ils peuvent aussi changer par exemple, ou encore les niveaux de sécheresse. Et puis tout ça, par exemple, ça peut mener à une des conséquences qui va être l'acidification des océans. Témoignages dans les aires protégées. Plusieurs professionnels de la nature vont partager avec nous les effets du changement climatique qu'ils observent chez eux dans différents milieux. Le réchauffement global est une réalité locale à Chastres-Sancy. On a des températures qui ont augmenté ces dernières années et finalement c'est comme si les températures qu'on retrouvait à une certaine altitude il y a 60 ans, on les retrouve 220 mètres plus haut actuellement. Et donc associé à l'augmentation des températures, on a une réduction de l'enneigement. Ces 30 dernières années, c'est comme si on avait moins 11 jours de neige au sol en moins. Et en général, aux différentes altitudes, c'est moins 10 cm de neige. Et donc c'est très impactant pour les zones de moyenne montagne comme ici. Dans le Morvan, la température a augmenté d'environ 2 degrés depuis les années 60 et la pluviométrie est restée assez stable. En revanche, les débits des cours d'eau ont très significativement baissé quand on compare avant et après la rupture climatique de 87-88. Ça s'explique par l'évapotranspiration, la transpiration de l'eau par les plantes et par le sol. Et c'est un élément marquant de la compréhension pour les tourbières. Il y en a plusieurs, mais la principale variable pour la réserve naturelle de l'îlot des Niges, c'est le niveau marin, avec plus 21 cm calculé dans les pertuis charentais entre 1860 et 2010. Et ce n'est que le début, à en croire les scientifiques. Origine du changement climatique contemporain. Cette question du changement climatique, ça éveille beaucoup de débats et de questionnements scientifiques depuis 1900. Et donc les scientifiques, ils essaient de collecter des données et puis de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe. Ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est que le changement climatique et notamment le réchauffement global, grâce aux données collectées, il est vraiment incontestable, il est vraiment prouvé, il y a un consensus scientifique qui est vraiment très fort autour de ça, notamment sous l'égide des travaux du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Il a été créé en 1988 sous l'égide notamment du G7. Il réunit vraiment des centaines ou des milliers de scientifiques sur Terre, depuis maintenant près de 30 ans, qui se posent vraiment la question d'identifier le changement climatique et réfléchir à ses causes et imaginer vers quoi on va aller en termes d'évolution climatique. C'est l'effort scientifique le plus important jamais mené dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs qui travaillent ensemble de manière complètement connectée sur une même question pour répondre à la question de l'origine et de la force du changement climatique actuel. On se pose la question de l'origine. Qu'est-ce qui a poussé la fin du petit âge glaciaire et qu'est-ce qui fait qu'on a ce réchauffement global qu'on est tous en train de percevoir et dont on entend de plus en plus parler. Et donc c'est la question numéro 1 des scientifiques, quelle est l'origine du changement climatique. Et donc les scientifiques, ils ont comparé les grands forçages naturels qui pourraient expliquer le réchauffement global. Et en fait, ni le volcanisme, ni l'activité solaire, ni les variations d'orbite terrestre autour du Soleil, etc., n'expliquent ce qu'on observe et ce qu'on mesure dans la nature. Et par contre, quand on tient en compte des activités humaines, et notamment depuis la révolution industrielle en 1850-1900 sur Terre, en fait, où l'homme il a commencé à complètement utiliser les ressources naturelles de manière industrielle, il y a eu aussi une expansion démographique énorme. Et quand on regarde ce que l'homme a modifié sur la planète et comment ça peut influencer le climat, là on se rend compte que ça explique assez bien finalement le réchauffement global et les modifications climatiques qu'on mesure. Donc il y a vraiment un consensus maintenant qui est
totale dans le milieu scientifique qui montre que le changement climatique actuel, il est essentiellement d'origine anthropique, humaine. Comment nos activités impactent-elles le climat ? Pour rappel, le climat sur Terre, et notamment les températures de l'atmosphère, sont conditionnées par un processus qu'on vous a présenté qui s'appelle l'effet de serre. Et donc les activités humaines, en fait, ce que montrent les recherches scientifiques, c'est que les activités humaines, elles ont modifié ce processus. Comment elles ont modifié le processus ? Notamment en émettant beaucoup de gaz dans l'atmosphère, en changeant cette composition chimique de l'atmosphère. En fait, on a modifié les flux d'énergie et on a modifié l'effet de serre. On a intensifié en fait ce processus. Ce qui fait que la chaleur, elle est d'autant plus conservée sur Terre. En plus de modifier la composition de l'atmosphère et donc d'influencer l'effet de serre, évidemment, les activités humaines, elles ont beaucoup d'autres influences sur Terre, et notamment en changeant la surface de la planète. En déforestant, en bétonisant une partie de la surface de la planète, on change complètement les flux d'énergie et les échanges d'énergie avec l'atmosphère, et on modifie aussi le climat de cette manière. Principale source d'émissions de CO2. Le principal gaz impliqué dans le changement climatique et dans la modification de l'effet de serre, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Il est essentiellement produit par les activités humaines dans la combustion des énergies fossiles, donc du pétrole, de gaz naturel, etc. Quand on regarde par quel secteur de l'économie le CO2 il est émis, 39% c'est la production de l'énergie électrique, 24% c'est les transports, 19% c'est l'industrie et 6% c'est pour tout ce qui est résidentiel. Donc il y a aussi d'autres activités humaines qui ont un effet sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la variation du climat, comme par exemple la sylviculture et l'agriculture qui modifient les échanges entre la Terre et l'atmosphère. La durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, elle est longue, elle a d'à peu près 100 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore par exemple plus de 40% du CO2 qui a été produit depuis 1750 sur Terre, qui est encore dans l'atmosphère. Donc ça veut aussi dire que ce qu'on émet maintenant, ça va avoir des conséquences à moyen terme sur le climat terrestre. En raison des activités humaines, la concentration du CO2 dans l'atmosphère, c'est la plus haute jamais mesurée sur Terre depuis 3 millions d'années. Les êtres humains, ils n'ont jamais connu ça, une telle concentration de carbone. Et par exemple, donc elle est globalement passée entre 1800 et aujourd'hui de 280 parties par million à 414 aujourd'hui. Donc c'est vraiment une valeur record qu'on n'a pas mesurée sur Terre depuis 3 millions d'années. On l'a vu, l'humain, il a modifié profondément le climat, mais en fait, quand on regarde un peu plus globalement tout ça, l'humain, il a beaucoup modifié en fait l'ensemble des flux, des échanges à la surface de la planète, la distribution de la biodiversité, de plein de choses. En fait, l'être humain, il a tellement modifié le système Terre actuel que les scientifiques, ils proposent, et c'est un consensus, c'est une idée qui est de plus en plus importante dans la science, de dire qu'en fait, on n'est plus dans l'ère climatique, géologique, naturelle qui était l'Holocène. On est dans une nouvelle ère géologique qui est celle de l'homme, en fait, où l'homme, c'est le principal moteur des grands changements qu'on observe sur Terre, et on a appelé cette ère géologique l'Anthropocène. Quelle quantité de CO2 sont émises par mes actes au quotidien ? Nous émettons tous du dioxyde de carbone, mais selon nos choix de consommation, selon nos modes de vie, ces émissions peuvent être très variables. Par exemple, pour les transports, un avion émet en moyenne 290 grammes équivalent de dioxyde de carbone par passager par kilomètre. Une voiture, 260 grammes. En train, c'est 3,7 grammes, mais se pose alors la question de l'origine de l'électricité et des autres impacts environnementaux associés. À pied ou à vélo, c'est 0. Un autre exemple, celui de l'alimentation. Un repas classique avec viande de bœuf produit en moyenne 6,3 kg de dioxyde de carbone. Un repas classique avec du poulet, c'est 1,3 kg, soit presque 5 fois moins. Et un repas végétarien, c'est 0,5 kg. Pour le numérique, un mail, c'est 4 grammes équivalent de dioxyde de carbone et avec une pièce jointe, c'est presque 10 fois plus. Enfin, la moitié des émissions de gaz à effet de serre émises par la France est liée à l'importation, c'est-à-dire liée à la production de biens dans d'autres pays qui sont ensuite importés pour être consommés en France. Ce sont évidemment des moyennes, mais cela vous donne un ordre d'idée des différences d'émissions qui peuvent exister, ainsi que des pistes pour agir dans votre quotidien. Le climat futur. Maintenant, on se pose la question de l'avenir.
les scientifiques, ils essayent de prédire, anticiper comment va évoluer le climat. Et pour ce faire, donc là, c'est notamment sous l'égide du GIEC, en fait, on tente de modéliser les variations climatiques en tenant compte des forçages naturels et anthropiques liés aux activités humaines. En tenant compte comme ça de l'évolution future des activités humaines et aussi des paramètres naturels, le GIEC il a proposé, notamment en 2013, il y aura bientôt des nouveaux scénarios, mais en 2013, c'est les derniers grands scénarios qui font référence, des scénarios d'évolution climatique, des trajectoires un petit peu, si vous voulez, pour l'humanité. On les appelle les RCP pour Representative Concentration Pathway. Donc ça veut dire c'est les trajectoires d'évolution, notamment de gaz à effet de serre sur Terre et leurs conséquences. Donc un scénario de faible émission de gaz à effet de serre, le RCP 2.6, deux scénarios de moyennes émissions, le 4.5 et le 6, et un scénario de haute émission d'ici à la fin du siècle, le scénario RCP 8.5. Le premier scénario, le RCP 2.6, c'est le scénario le plus ambitieux en termes de limitation du réchauffement global et donc de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et d'après ce scénario, on pourrait atteindre une nouvelle stabilité il n'y aurait plus de réchauffement d'ici à peu près à 2050. Et le réchauffement global entre l'ère pré-industrielle, donc on considère à peu près 1900, et 2100 serait d'environ 2 degrés. Donc en fait, avec ce scénario, on se rapproche des objectifs qui ont été fixés dans le premier accord mondial sur le climat qui a été signé et ratifié à Paris en 2015, qui visait de limiter le réchauffement global de 1,5 à 2 degrés. Ce scénario, il permettrait de limiter des conséquences du réchauffement et du dérèglement climatique global, comme par exemple la montée des océans, ou la désertification de certaines régions. A l'inverse, si pas de politiques vraiment ambitieuses sont menées rapidement sur Terre pour limiter les émissions globales de gaz à effet de serre, on va vers un réchauffement qui sera intense, voire très intense d'ici à la fin du siècle. Les derniers modèles montrent que la température elle pourrait atteindre un niveau de plus 5 degrés d'ici à 2100 par rapport au niveau pré-industriel. Et malheureusement, ce qui inquiète les scientifiques, c'est que ça pourrait aussi enclencher des processus naturels qui, eux, surréchaufferaient la planète. Comme par exemple la disparition de beaucoup de surfaces englacées et neigeuses sur Terre qui sont blanches et qui renvoient beaucoup du rayonnement solaire actuel. Dégradation du permafrost qui mènerait à une émission globale de méthane qui intensifierait l'effet de serre. Donc, de cette manière, en fait, le réchauffement climatique il deviendrait vraiment complètement inédit. Déjà de par son origine, il est d'origine anthropique, mais aussi de par sa vitesse et son intensité. Et on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer, à part que tout continue à se réchauffer avec des conséquences assez graves, après la fin du XXIe siècle. Pour donner des exemples de ce que les scientifiques modélisent et projettent d'ici à la fin du siècle, avec un scénario de forte émission, donc le RCP 8.5, donc on aurait un réchauffement global d'à peu près 5 degrés par rapport à 1900 sur Terre. Mais ça, il y aurait des conséquences évidemment importantes déjà dans les territoires. Par exemple, dans les Alpes, c'est plus de 90% des masses des glaciers alpins qui disparaîtraient d'ici à 2100. Cette fonte des glaciers et des calottes glaciaires, ça va générer évidemment une hausse du niveau marin. Le niveau marin, il a augmenté de 23 cm depuis 1900 sur Terre, au niveau global. Mais si les glaciers fondent aussi vite qu'il s'est prédit avec ces scénarios de forte émission, il y aurait plusieurs dizaines de centimètres, au moins 50 cm en plus d'eau dans tout le niveau marin partout sur Terre d'ici à 2100. Une autre conséquence, par exemple, c'est l'intensification des vagues de chaleur et des canicules en été. Et ce que modélisent les collègues français, les climatologues, c'est que par exemple, d'ici à 2070, plus de 90% des étés seraient aussi chauds que la canicule de 2003. Le changement climatique, un enjeu inédit pour l'humanité. Le changement climatique qui est avéré et puis malheureusement qui est aussi modélisé de manière intense pour les prochaines décennies, pour les prochains siècles, il impacte complètement le système terrestre. Il impacte complètement les activités humaines et les écosystèmes. Et il est lié essentiellement aux activités humaines. On comprend que limiter le réchauffement climatique, c'est un enjeu très important parce qu'il va y avoir des conséquences graves du changement climatique comme la montée des océans, comme les migrations climatiques, comme la disparition de certains écosystèmes et de certaines espèces. Et on comprend l'intérêt pour l'homme de limiter les dégâts, on va dire ça comme ça, mais ça va nécessiter des politiques au niveau international jusqu'au niveau local très fortes et qui vont re-questionner complètement les activités humaines qui ont été mises en place sur Terre depuis notamment la révolution industrielle. Et les aires protégées dans tout ça ? C'est pas trop tard pour agir. Ce que montrent les scientifiques, c'est que les modèles de limitation rapide des émissions de gaz à effet de serre, ils vont permettre de limiter vraiment ce réchauffement global et de limiter les conséquences
néfaste, on va dire, à terme. Mais ça va demander des politiques ambitieuses, des actions ambitieuses. Et là-dedans, les espaces naturels protégés, évidemment, ils sont victimes aussi du changement climatique. Ils sont impactés, ils sont modifiés. Et on le voit dans NatureAdapt, nous, les glaciers disparaissent, le niveau marin monte et ça impacte complètement nos écosystèmes qu'on doit gérer, protéger, conserver et transmettre. Mais donc ces espaces protégés, ils ont un rôle à jouer dans la réponse parce que c'est les lieux de stockage du carbone, c'est les lieux de stockage de l'eau, c'est les lieux qui donnent de l'eau, de la fraîcheur plus bas ou tout autour au territoire. Et donc les espaces naturels protégés, ils ont un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Éléments à retenir. En conclusion, voici quelques chiffres clés sur le changement climatique en France. Le changement climatique est déjà en cours. Il est dû aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Il est déjà observé dans les aires protégées. Il va continuer à s'amplifier, mais il est encore temps d'agir.